Shalom bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans votre émission Parole de la vérité. Une émission 100% Jésus-Christ, une émission qui vous apporte l'évangile du salut, la parole de la vérité dans vos maisons. De tout mon cœur je dis que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous multiplie ses faveurs, que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Aujourd'hui nous allons débuter une nouvelle série d'enseignements autour du thème les 10 plaies d'Égypte. Aujourd'hui, nous allons introduire et développer la première plaie, l'eau changée en sang. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui et je crois par la grâce de Dieu que nous serons vraiment bénis. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Comme nous venons de le dire, nous allons parler des 10 plaies d'Égypte. Qu'est-ce que c'est que les plaies d'Égypte? Comment définir cela? Gloire au Seigneur. Avant de définir les 10 plaies, j'aimerais d'abord vous ramener en arrière, voir la parole que le Seigneur avait dite à Abraham en son temps. Je suis dans Genèse chapitre 15. Je vais prendre du 13e au 16e verset. Écoutez ce que le Seigneur avait dit à Abraham. Genèse 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Gloire au Seigneur. Je m'arrête au verset 14. Gloire au Seigneur. Dans cette écriture, la Bible nous dit que Dieu avait d'avance annoncé à Abraham que ses descendants seraient étrangers dans un pays qui ne les appartiendra pas. Et dans ce pays-là, ils y seront asservis pendant 400 ans. On va les asservir, on va les opprimer. Mais j'aime ce que le Seigneur ajoute par après. Il dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, après quoi ils sortiront. Gloire au Seigneur. J'aime ce que le Seigneur dit ici. Il annonce qu'ils seront esclaves en Égypte pendant 400 ans ou 4 siècles. Mais après, il va exercer ses jugements sur le pays en question. Après quoi, ils sortiront. Déjà, ce que le Seigneur a dit ici nous permet de comprendre ce que c'est que les plaies. Donc, à travers ce que le Seigneur a dit, nous comprenons que les 10 plaies qui ont servi de pression à Pharaon pour les pousser à libérer les peuples sont en réalité, premièrement, nous disons, les jugements de l'Éternel. Les jugements que l'Éternel exerce sur les pays d'Égypte afin de les pousser à libérer son peuple. Gloire au Seigneur. Donc nous retenons que premièrement, les 10 plaies, les plaies symbolisent les jugements de l'Éternel sur les pays d'Égypte pour qu'il libère son peuple, naturellement en démontrant sa puissance et en faisant éclater sa gloire. Parce qu'il avait dit lui-même à Moïse, Pharaon et son armée serviront à faire éclater ma gloire. Deuxièmement, nous disons que les 10 plaies sont des signes prophétiques qui annoncent les jugements à venir que le peuple, que l'Éternel notre Dieu va exercer sur les nations ou les peuples qui ne croiront pas en lui. Comme Pharaon dans Exode chapitre 5 ici, Pharaon va dire qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix. Je ne le connais pas et je ne l'obéirai pas. Pharaon l'a dit clairement.
Donc ce sont des signes prophétiques. Parce que l'Écriture nous dit, dans Ecclésiaste chapitre 1er, je pense au verset 9, la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Vous voyez? Donc, à travers les 10 plaies, Dieu annonçait les jugements à venir qu'il exercerait sur les nations qui n'obéissent pas à sa voix. Gloire au Seigneur. Mais j'aimerais ajouter un élément très important, c'est que les 10 plaies cachent certaines vérités ou certaines révélations que nous vivons aujourd'hui même dans l'Église, que nous vivons aujourd'hui. Nous allons en parler et par la grâce de Dieu, vous allez bien saisir la pensée. Mais le but principal des 10 plaies, c'est la libération du peuple. Dieu frappe parce qu'il veut libérer son peuple. Il veut que son peuple soit libre. Vous voyez un peu cela? Cependant, à travers les 10 plaies, Dieu veut aussi que l'on comprenne ou que l'on voie quelle différence il fait entre son peuple à lui et le reste des hommes ou le reste des nations. C'est pourquoi, quand bien même Israël était esclave en Égypte, Dieu frappait, mais à Goshen, ils étaient épargnés. Parce que le Seigneur veillait à ce que son peuple ne soit pas frappé en même temps que les Égyptiens. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous disons également que les 10 plaies sont des jugements que Dieu exerce non seulement sur les Égyptiens, mais également sur leur divinité. Dieu frappait ou touchait les sphères où ils exerçaient leur autorité, leur pouvoir pour démontrer sa suprématie sur les divinités égyptiennes. Très important à saisir et à comprendre. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Avant que les Égyptiens ne soient frappés, ça il faut retenir, avant que les Égyptiens soient frappés, qu'est-ce qui se passe? Dieu va annoncer ce qu'il va faire à son peuple. C'est pourquoi lorsque Moïse s'est rendu en Égypte, il a rassemblé les anciens d'Israël et leur a montré les signes pour leur dire que Dieu va frapper les Égyptiens. Nous pouvons lire cela. Je suis dans Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, je prends le verset 29 à 31. Écoutez ce que l'Écriture dit. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Vous voyez? Donc Moïse a rassemblé les anciens. Il les a montré les signes. Ok? Donc il leur a montré les signes. Et lorsque le peuple vit cela, ils crurent que l'Éternel les avait visités. C'est pourquoi nous disons, avant que l'Éternel exerce ses jugements sur le monde ou les nations, l'Église sera informée à travers l'Évangile. À travers l'Évangile, l'Église est informée des jugements à venir. L'Église est informée de ce qui se fera dans la suite du temps. Parce que c'est comme ça que Dieu agit. Parce qu'il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs,
des prophètes. Maintenant, nous allons parler de la première plaie. Nous sommes dans Exode, chapitre 7. Nous allons lire du verset 14 au verset 20. Exode 7, 14 à 20. Nous allons parler de la première plaie. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin, très important. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras en ta main la verge qui a été changée en serpent et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici jusqu'à présent tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront et le fleuve se corrompra. Et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. Je répète cette phrase. Les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur les rivières, sur les ruisseaux, sur les étangs et sur tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang. Et il y aura du sang dans tous les pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva sa verge et frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs, et tous les eaux du fleuve furent changées en sang. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. L'eau changée en sang. Remarquez au verset 15 du texte que nous venons de lire, Dieu va ordonner à Moïse d'aller vers Pharaon dès le matin. Très important. Dès le matin. Pourquoi le matin? Prophétiquement parlant, ce mot a un sens. Ce n'est pas pour rien que Dieu a parlé du matin. Parce que le matin, c'est un temps où Dieu exerce ses jugements sur les méchants. Ce n'est pas moi qui le dis. Psaume chapitre 101 plutôt. Psaume verset 101. Psaume chapitre 101 verset 8. Écoutez ce que l'Écriture dit. Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Vous voyez, ici la Bible dit que Dieu exterminera les méchants. Prophétiquement parlant, les matins, ça parle d'un temps où Dieu exerce ses jugements sur les méchants. Et nous savons que lorsque Dieu exerce ses jugements sur les méchants, il épargne toujours son peuple. Parce qu'avant que le matin arrive, il y aura un cri à minuit. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 25, l'histoire des 10 vierges, la Bible dit, vers minuit, il y eut un cri qui dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et les vierges sages sont entrées dans la salle des noces. Vous voyez, c'est ça même l'image de l'enlèvement de l'église qui aura lieu avant que l'Éternel exerce ses jugements sur les méchants. Donc les vierges sages vont entrer dans la salle des noces, c'est-à-dire l'église enlevée va entrer au ciel, dans la chambre des noces. C'est alors que le matin, Dieu va maintenant exercer ses jugements. Là, c'est prophétiquement parlant. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je voulais juste vous communiquer la pensée pour que vous puissiez
comprendre. Mais à ce niveau, la question que l'on doit se poser ici, c'est pourquoi Dieu commence par frapper le fleuve? Pourquoi il frappe le fleuve? Nous disons ceci, Dieu commence par frapper le fleuve parce que le fleuve constituait la force ou même les poumons de l'Égypte. C'est le fleuve qui nourrissait l'Égypte. Et le fleuve donnait à l'Égypte sa vitalité. C'est-à-dire, le fleuve nourrissait l'Égypte en leur donnant du poisson parce qu'il y avait des poissons en abondance qu'ils pouvaient pêcher. Mais le fleuve aussi fertilisait la terre, arrosait la terre et facilitait l'agriculture. Vous voyez? Nous pouvons lire cela dans Genèse chapitre 13. Il y a une pensée que j'aimerais prendre ici. Genèse chapitre 13, au verset 10, la Bible dit ceci. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant de continuer la lecture, écoutez ce que la Bible dit ici. Que la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Pourquoi c'était arrosé? Parce qu'il y avait un fleuve qui passait par là. Le fleuve arrosait la terre. Dans ce contexte ici, dans ce texte ici, Abraham devait se séparer de son neveu Lot. Parce qu'ils étaient tellement nombreux qu'ils ne pouvaient pas demeurer ensemble parce que les serviteurs se chamaillaient déjà. Abraham dit à son frère, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Et si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Et avant de prendre une décision, Lot a levé les yeux. Lorsqu'il a vu la plaine du Jourdain qui était arrosée, il a dit, ah non, je dois aller là-bas parce que là-bas, je pourrais au moins trouver le pâturage pour mon troupeau. Vous voyez? Je continue la lecture. Qui était entièrement arrosé avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar. Comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Ah, gloire au Seigneur. La Bible dit que cette plaine qui était entièrement arrosée, c'était comme le pays d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'évidemment, en Égypte, il y avait un fleuve qui irriguait le sol, qui arrosait la terre. Et cela facilitait l'agriculture. Parce que l'Égypte, l'économie de l'Égypte tenait grâce à l'agriculture. Nous savons tous que l'Égypte a été épargnée de la famine qui avait frappé le monde au temps de Joseph à cause de l'agriculture. Joseph mettait de côté 1/5 des récoltes. C'est ce qui leur a permis de tenir pendant le temps de la famine. Vous voyez ce que l'Égypte vivait de l'agriculture. Et cela était possible parce que le fleuve irriguait la terre, le fertilisait. Gloire au Seigneur. Et comme nous l'avons dit, le fleuve également donnait à l'Égypte sa vitalité. Parce que sans le Nil, l'Égypte serait un désert. Vous voyez? Si le Nil ne passait pas par là, l'Égypte ne serait même pas une terre habitable. L'Égypte serait un désert. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez un peu cela? C'est pourquoi l'Égypte constituait plutôt le Nil constituait la force de l'Égypte. Alors Dieu devait frapper le Nil pour affaiblir l'Égypte, pour affaiblir l'économie de l'Égypte, pour affaiblir les Égyptiens. Dieu devait frapper les Nils. Nous avons dit ce que les Nils pouvaient faire. Nous avons montré que les Nils avaient de nombreuses richesses. Mais maintenant, ce fleuve Nil, qu'est-ce que ça symbolise? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Vous savez, dans la Bible, le fleuve a beaucoup de significations. Ça peut signifier beaucoup de choses. Notamment, par exemple, le Saint-Esprit. Les fleuves peuvent symboliser le Saint-Esprit. Selon Actes chapitre 7, versets 38 à 39, le Seigneur Jésus dit
celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Et la Bible dit, au verset 39, qu'il parlait de l'esprit que recevaient ceux qui croiraient en lui. Vous voyez donc, les fleuves peuvent symboliser l'esprit de Dieu. Mais dans ce contexte, il ne s'agit pas de l'esprit de Dieu parce que ce fleuve doit être frappé par l'Éternel. Donc l'esprit de Dieu ne peut pas être frappé. Le fleuve symbolise quoi encore? Dans les Écritures, le fleuve symbolise aussi l'ennemi, le diable. Ésaïe chapitre 59, verset 19 le dit clairement. La Bible dit dans ce verset, lorsque l'ennemi s'élèvera comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel les mettra en fuite. L'ennemi s'élèvera comme un fleuve, c'est-à-dire l'ennemi ici peut symboliser aussi tout un fleuve qui s'élève. Vous voyez? Donc le fleuve, dans ce contexte, ça parle de l'ennemi. Et l'ennemi, le fleuve, comme nous l'avons dit, le fleuve a plusieurs richesses. De même, l'ennemi, le diable, a plusieurs richesses qui constituent une arme de séduction pour détruire le peuple de Dieu ou les affaiblir. Et la première fois que le diable s'est élevé comme un fleuve devant les hommes, c'est dans le jardin d'Éden. Lorsqu'il se présenta devant la sœur Ève, le diable s'éleva comme un fleuve. Il est venu et il a commencé à présenter ses richesses à la sœur Ève pour l'amener à désobéir à l'Éternel. Et lorsque l'ennemi vient présenter ses richesses, c'est toujours dans le but d'activer les désirs de la chair, de nourrir la chair, afin de nous séparer de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il vient devant Ève, il lui dit, si vous mangez de ces fruits, vos yeux s'ouvriront. Vous voyez, ici il veut activer la convoitise des yeux. Vos yeux s'ouvriront. Donc vous allez voir clairement. Vous allez voir même les choses que Dieu vous cache. C'est ce qu'il voulait dire à Ève. Pour activer cela, la convoitise des yeux. Et puis après, il veut maintenant réveiller en Ève l'orgueil de la vie. C'est pourquoi il lui dit, vous serez comme des dieux. Oh, gloire au Seigneur. C'est-à-dire, vous serez semblables à Dieu. Et vous n'aurez donc plus besoin de lui. Vous n'aurez donc plus besoin de dépendre de lui. Vous voyez un peu cela. Et troisièmement, il vient pour activer la convoitise de la chair. Il dit à la sœur Ève, vous aurez la connaissance du bien et du mal. Gloire au Seigneur. Donc, comme pour dire que vous serez capable de juger par vous-même. Vous n'aurez plus besoin de consulter Dieu. Vous voyez, il présente toutes ces richesses dans le but de séduire la sœur Ève. Et nous connaissons les conséquences. Lorsque ces choses ont été activées en Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Il a mangé du fruit, il a donné à son mari, et les deux ont été chassés du jardin. La communion avec Dieu a été brisée. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons maintenant que le diable symbolise les fleuves qui devaient être frappés. C'est pourquoi lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, la Bible dit que le Seigneur, le Fils de l'homme, est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Il devait détruire, il devait frapper l'Égypte. Gloire au Seigneur. Mais pour bien comprendre la pensée que nous voulons communiquer, nous devons aussi définir l'Égypte. Comme ça, nous allons rassembler les deux. L'Égypte qui est frappée et plutôt le Nil, le fleuve Nil qui est frappé, et l'Égypte qui n'est plus nourrie comme il le fallait. Que symbolise l'Égypte? Vous savez, dans la Bible, une nation peut symboliser aussi un homme, ou un homme peut symboliser aussi une nation. Nous le tirons d'où? Nous allons faire venir notre sœur Rebecca dans notre culte. Parce que lorsque vous lisez la Bible, la femme d'Isaac, Rebecca, elle était enceinte des jumeaux et elle ressentait un malaise en elle.
Elle est allée consulter l'Éternel pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle ressentait ces choses. Et l'Éternel va dire à Ève, 2 nations sont dans ton ventre. Vous voyez, Dieu parle à Ève, à Rebecca, il dit 2 nations sont dans ton ventre, 2 nations. Or, Rebecca était enceinte des 2 jumeaux, des 2 fils, Ésaü et Jacob. Mais l'Éternel appelle ces 2 fils 2 nations. Vous voyez, je n'entrerai pas dans les détails. Vous pouvez lire cela, c'est dans Genèse chapitre 25, à partir du 21e au 23e verset. C'est là où vous trouverez ces choses. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant que nous avons compris que l'Égypte peut symboliser aussi un homme ou un corps, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Dans les pays d'Égypte, il y avait 2 peuples là-bas. 2 peuples. Il y avait d'une part les Juifs qui étaient asservis, qui étaient opprimés, et il y avait d'autre part les Égyptiens qui étaient dans leur pays, les Égyptiens qui dominaient en fait les Juifs. Alors, que symbolisent ces 2 peuples? Je vais commencer d'abord par les Juifs. Pour comprendre les Juifs, nous allons lire Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, je vais prendre le verset 29. Je commence par le verset 28. Écoutez ce que l'Écriture dit. Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Ok? Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Verset 29. C'est ça qui nous intéresse. Mais les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Gloire au Seigneur. Les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Ce n'est pas question d'apparence. Ce n'est pas parce que tu es né d'un père juif que tu es juif. Non. Ici, selon cette écriture, les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Ah, par là, nous comprenons que les Juifs, c'est l'homme intérieur, ou encore l'esprit, qui se plaît aux choses de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 7, verset 22, il dit, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Vous voyez, l'homme intérieur, c'est celui qui prend plaisir à la loi de Dieu. C'est celui qui se plaît aux choses de Dieu. C'est celui qui veut être constamment en contact avec son Créateur, qui aime les choses de Dieu. C'est ça, l'homme intérieur. Il dit, je prends plaisir à l'homme intérieur, mais je trouve dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Gloire au Seigneur. Donc, les Juifs symbolisent l'homme intérieur, l'esprit. Et l'Égyptien, qui est-il? Nous n'allons pas raisonner. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 31, verset 3. Ésaïe 31, verset 3, la Bible dit ceci. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Vous voyez? L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Ah, cette écriture nous permet de comprendre que l'Égyptien ici symbolise l'homme extérieur, celui qui est charnel. Gloire au Seigneur. Celui qui n'a ni la nature, ni le caractère de Dieu. C'est ça l'Égyptien. Vous voyez? C'est pourquoi, pour libérer le Juif, l'homme intérieur, libérer son peuple, il devait frapper les fleuves qui alimentaient l'Égypte. Vous voyez? Il devait frapper les fleuves, c'est-à-dire détruire les œuvres du diable. Il devait frapper, anéantir, détruire les œuvres du diable.
pour qu'ils ne continuent plus à alimenter la chair. Ils nourrissent plus la chair. C'est pourquoi en frappant les eaux du Nil, le fleuve, Dieu a indirectement ou même directement frappé l'Égypte. Parce que le fleuve ne pouvait plus donner à l'Égypte sa nourriture. Vous voyez, l'Égypte ne pouvait plus donner à l'Égypte sa richesse. Or, lorsque nous parlons de la richesse, nous parlons des œuvres du diable. Les œuvres de l'ennemi ne peuvent plus se manifester. Pourquoi? La Bible disait, c'est pourquoi j'avais insisté sur une écriture, la Bible dit que lorsque Dieu a frappé, les fleuves s'est corrompus et les Égyptiens ne pouvaient plus boire les eaux du fleuve. Cela veut dire que tout ce qui est inspiré par le diable à travers la chair ne pourra plus être consommé. Ça ne pourra plus être consommé parce que le fleuve s'est corrompu. Tout ce qui touche aux œuvres de la chair ne pourra plus être consommé. On ne peut plus recevoir ces choses parce que si réellement tu es enfant de Dieu, tu dois savoir que l'ennemi a été vaincu. Alors, tout ce qui peut inspirer l'ennemi, tout ce que l'ennemi peut inspirer, nous ne pouvons plus le consommer. C'est-à-dire, si tu es réellement un enfant de Dieu, on ne doit plus trouver les œuvres de la chair en toi. L'impudicité, la sorcellerie, comment dirais-je, les mensonges, l'ivrognerie, toutes ces choses. On ne doit pas trouver ça en toi. Parce que le fleuve est corrompu, nous ne pouvons plus consommer ces eaux. Nous ne pouvons plus pratiquer les œuvres de la chair. Parce que lorsque Dieu frappe, c'est pour libérer l'homme intérieur. Parce que lorsque l'homme a péché, qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit est devenu comme mort. Comme mort. L'homme extérieur, la chair fait maintenant ce qu'il veut. L'ennemi nous manipulait comme il voulait. Mais grâce à l'intervention du Seigneur qui a frappé le fleuve, nous ne pouvons plus consommer de ces eaux, c'est-à-dire ces œuvres. Nous ne pouvons plus pratiquer les œuvres de la chair. Nous ne pouvons plus consommer cette nourriture que l'ennemi, le diable, veut nous proposer. Parce que maintenant, le temps de la libération est arrivé. Dieu a frappé pour que la chair ne puisse plus dominer sur nous. Dieu a frappé pour que les Juifs, l'homme intérieur, puisse se libérer. Puisque l'homme intérieur puisse prendre vie. Pour que la communion avec Dieu soit totalement rétablie. Pour qu'on ne se nourrisse plus de ce qui est inspiré par le diable, c'est-à-dire les œuvres de la chair. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Il y a beaucoup de choses à dire, certes, mais nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et partager, aimer la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao.